difficile aujourd'hui de se passer d'Internet, tant son usage s'est répandu dans tous les pans de notre vie quotidienne. Or, si cette technologie virtuelle nous permet notamment de communiquer sans nous déplacer et de gaspiller moins de papier, son impact écologique est bien réel. D'autant plus que pour accéder à ce monde immatériel, les consommateurs multiplient des équipements gourmands en énergie et en matières premières. D'une durée de vie limitée, ces ordinateurs, smartphones et tablettes numériques finissent dans des poubelles déjà surchargées. Emails, réseaux sociaux, recherche d'informations, achats dématérialisés, séries en streaming, archivage de photos sur le cloud, jeux vidéo et musique en ligne. De big, le data est devenu géant. La preuve par ces chiffres vertigineux. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le monde, en 1 heure, 8 à 10 milliards d'emails sont échangés et 180 millions de recherches sont effectuées sur Google. Au total, le secteur informatique représente aujourd'hui 7% de la consommation mondiale d'électricité. Si Internet était un pays, il serait le 3e plus grand consommateur au monde après la Chine et les États-Unis. La pollution invisible générée par l'industrie du net et son impact sur le climat équivaudrait à celle du secteur de l'aviation. Or, le nombre d'utilisateurs ne cesse de croître. De 3 milliards aujourd'hui, il devrait passer à plus de 4 milliards d'ici à la fin de la décennie. Mais que se cache-t-il derrière la toile, au fonctionnement si obscur ? Les émissions de gaz à effet de serre générées par la galaxie numérique se répartissent ainsi. 47% de ces émissions sont dues aux équipements des consommateurs du fait de la fabrication du matériel et de la dépense d'électricité. 28% aux infrastructures réseau. Enfin, 25% au centre de traitement des données, les data centers, qui traitent et stockent toutes nos données. Heureusement, un autre Internet est possible. Un data center écologique a par exemple été implanté en Norvège. Ces salles de serveurs informatiques sont refroidies, non plus à partir d'énergies polluantes comme le gaz et le charbon, mais via l'énergie hydraulique et à la température polaire. On peut aussi limiter les rejets de CO2 dans l'air en recyclant la chaleur produite par les data centers pour chauffer des immeubles ou des piscines publiques par exemple. À notre petite échelle, nous pouvons nous aussi agir. Il suffit de vider régulièrement la corbeille de sa boîte mail, d'installer un anti-spam, de compresser ses fichiers joints, de télécharger une vidéo au lieu de la regarder en streaming, ou encore, pour éviter de faire une recherche énergivore, d'enregistrer comme favori les sites sur lesquels vous surfez souvent, comme celui de France TV Éducation.